Prends une seconde. Respire doucement. Laisse le bruit s'éloigner. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Parmi des milliers de vidéos, des centaines de voix et d'appels invisibles, quelque chose en toi a reconnu cet instant. Ton âme savait où se poser. Ce moment n'a pas été choisi au hasard. Il a été aligné. Même si ton chemin a été silencieux, lourd ou rempli de questions, sache ceci. Ces mots arrivent exactement quand ils devaient arriver. Et ils te concernent directement. Avant d'aller plus loin, si ton cœur ressent déjà quelque chose, soutiens ce message avec un like. Écris simplement « Amen » dans les commentaires pour recevoir pleinement ce qui t'est destiné. Et laisse ces mots descendre en toi, en silence. Peut-être que ces derniers temps, tu as ressenti une solitude étrange, même entourée. Comme si ton chemin s'était rétréci, comme si ce qui semblait autrefois simple était devenu plus silencieux, plus lourd. Des relations se sont éloignées sans explication claire. Des liens que tu pensais solides se sont effacés, et tu t'es retrouvé à avancer seul, avec cette question qui revient sans cesse au fond de toi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Tu as peut-être cru que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais devenu trop différent, trop sensible, trop profond pour ce monde. Mais la vérité est bien différente. La réponse n'est pas ce que tu crois. Dieu est amoureux de toi. Écoute attentivement, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer la manière dont tu te vois et dont tu ressens chaque instant de ta vie. Dieu ne t'observe pas de loin, comme un spectateur distrait. Il ne t'aime pas à distance, d'une façon abstraite ou vague. Son amour ne se contente pas de tolérer ta présence sur cette terre. Il t'a choisi, toi, avec chaque défaut, chaque blessure et chaque doute que tu as porté. Tu n'es pas simplement accepté par compassion ou par obligation. Tu es profondément, intentionnellement aimé. Ce même amour est la raison pour laquelle certaines relations se sont éloignées, pourquoi certaines portes se sont fermées devant toi, et pourquoi des chemins que tu désirais ardemment n'étaient pas accessibles. Même dans ces moments où tu t'es senti seul, abandonné ou incompris, tu étais protégé. La solitude que tu as ressentie n'était pas un rejet, elle était une preuve de soin et de guidance. Dieu a orchestré chaque détail, chaque détour, chaque retard pour préserver ce qui devait être préservé dans ta vie. Comme il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Ce verset n'est pas seulement un mot sur une page. C'est une promesse qui parle directement à toi, ici et maintenant. Les moments de protection invisibles, les coïncidences que tu as cru être des hasards, les obstacles qui t'ont semblé injustes, tout cela n'était que l'expression de son amour actif dans ta vie. Dieu t'aime personnellement, et cet amour a façonné ton parcours bien avant que tu puisses comprendre pourquoi certains choix et certaines séparations se sont produits. Il t'a choisi pour marcher dans un chemin unique, pour grandir dans des expériences que seuls ceux qui portent cette lumière peuvent traverser, et pour atteindre des sommets que personne d'autre ne pourrait atteindre à ta place. Chaque difficulté, chaque perte, chaque silence n'était pas contre toi. C'était un signe de l'amour le plus profond qui t'a gardé et modelé, afin que tu puisses devenir exactement la personne que tu es destinée à être. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été laissé pour compte, et rien de ce que tu as vécu ne diminue la profondeur de son amour pour toi. Tu es choisi, tu es protégé, et tu es infiniment aimé, ici et maintenant, par le Dieu qui tient l'univers entier dans ses mains. Il est naturel de te demander pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie, pourquoi des liens que tu pensais solides se sont effacés,
ou pourquoi des amitiés et des relations se sont dissipées sans que tu comprennes vraiment la raison. Mais écoute ceci avec ton cœur ouvert. Tout le monde n'était pas destiné à porter ce que Dieu protège en toi. Certaines âmes n'étaient pas prêtes à marcher à tes côtés alors que tu portais une lumière que seules les bonnes présences pouvaient soutenir. Si certaines personnes étaient restées, elles auraient involontairement affaibli ta mission, ralenti ton chemin ou obscurci la clarté que Dieu voulait t'offrir. L'amour de Dieu, immense et vigilant, agit toujours comme un gardien. Il protège ce qui est précieux, même si cela signifie éloigner ceux qui ne comprennent pas ou ne peuvent pas supporter la profondeur de ton appel. Les départs que tu as vécus n'étaient pas un jugement contre toi, ni un signe que tu n'étais pas assez. Ils étaient des actes de protection divine, des gestes silencieux mais puissants pour t'assurer de rester intact et aligné avec ton destin. Certains n'étaient pas capables de rester près de ce que le ciel gardait avec soin. Loin d'être des pertes, ces absences ont permis à ta lumière de briller plus fort, à ton chemin de rester pur et à ton âme de s'épanouir dans un espace où elle pourrait respirer pleinement. Chaque personne qui s'éloigne a joué un rôle précis dans ton parcours, non pas pour te punir, mais pour préserver la grandeur de ce qui devait fleurir en toi. Même si cela fait parfois mal, même si la solitude a semblé peser lourdement sur ton cœur, sache que ces moments ont été orchestrés par l'amour le plus profond et le plus fidèle, celui qui te tient et te prépare à recevoir tout ce que tu es destiné à devenir. Ce que tu traverses aujourd'hui, ces portes fermées et les absences ressenties, sont autant de preuves que tu es aimé et protégé. Parfois, tu te demandes, avec une intensité qui te serre le cœur, si Dieu m'aime autant, pourquoi est-ce que ça fait encore mal? Tu as cherché l'amour dans des endroits incapables de le donner, dans des mains qui ne pouvaient pas porter ce que ton âme appelait depuis toujours. Tu as tendu ton cœur, offert ta confiance, et pourtant la déception est revenue, lourde, comme une ombre silencieuse qui ne voulait pas te quitter. Ton corps a toujours été honnête avec toi. Tu l'as senti dans tes épaules qui se crispent dans certaines pièces, dans cette tension sourde qui te traverse quand les conversations deviennent trop longues ou trop vides, dans ce poids invisible qui reste sur ta poitrine quand quelqu'un promet de rester mais s'éloigne doucement, presque imperceptiblement. Ces signaux ne sont pas des erreurs de perception, ils sont des messages subtils de ton âme et de ton esprit, des avertissements silencieux que quelque chose n'était pas aligné avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as peut-être cru que tu étais trop sensible, trop fragile, trop exigeant, mais en vérité, tu portais une réceptivité que peu peuvent te comprendre. Les blessures que tu as ressenties, la solitude que tu as endurée ne sont pas des punitions. Elles sont les preuves d'une profondeur que seuls ceux qui portent l'amour de Dieu peuvent ressentir. Chaque douleur, chaque promesse brisée, chaque absence n'était pas contre toi. Elles étaient là pour te préparer, pour t'enseigner la valeur de ce que tu portes et pour t'aider à reconnaître les endroits où ton cœur peut véritablement s'épanouir. Même dans la douleur, même dans l'incompréhension, tu n'as jamais été abandonné. Dieu t'aime à travers toutes ces épreuves. Et cette sensibilité, ce ressenti intense que tu as parfois cru être un fardeau, est en réalité un don qui te rend capable de percevoir et de recevoir cet amour profond et parfait. Ton âme se rappelle toujours ce qu'elle mérite, même quand le monde semble vouloir t'enseigner le contraire. Il arrive un moment dans la vie où tu commences à sentir que tu ne peux plus rester là où tout le monde semble flotter à la surface. Tu observes les foules, les conversations superficielles, les gestes qui paraissent polis mais qui manquent de substance, et tu ressens une lourdeur qui t'écrase presque. Ce n'est pas que tu rejettes les autres ou que tu es devenu froid, c'est que ton âme aspire à autre chose, à des profondeurs où la lumière et la vérité se rencontrent. Là où certains s'abaissent pour suivre la masse, toi, tu commences à chercher le courant qui va plus loin,
celui qui mène à l'essence de ton être et à ce que Dieu a préparé pour toi. Tu n'as jamais été fait pour les eaux peu profondes. Là où les autres s'épuisent dans des surfaces sans fin, ton esprit se tourne vers des profondeurs où chaque expérience, chaque émotion, chaque silence a un sens et un poids. Le silence que tu vis parfois, cette solitude qui t'accompagne, n'est pas vide. Il est puissant, chargé d'enseignement et de préparation. C'est dans ces moments que ton âme apprend à se reconnaître, à distinguer ce qui est véritable de ce qui est illusoire, et à sentir la protection et la guidance invisible qui t'entourent. Chaque détour, chaque moment où tu t'es senti isolé, était une préparation pour t'emmener vers des eaux où tu pourrais enfin respirer pleinement, où ton potentiel ne serait plus limité par les attentes superficielles ou les regards incapables de comprendre la lumière que tu portes. Dieu ne t'a jamais destiné à rester à la surface, à te contenter de relations ou de lieux qui ne nourrissent pas ton âme. Isaïe 43:2 nous rappelle que même dans les eaux profondes ou les épreuves du feu, nous ne serons pas submergés, que nous serons accompagnés et protégés. Chaque difficulté, chaque séparation, chaque silence fait partie de ce chemin vers les profondeurs où l'amour et la guidance divine se font sentir avec clarté et puissance. Le psaume 66, 10 nous enseigne que c'est par les épreuves que nous sommes raffinés, que nous devenons plus forts et plus alignés avec ce que Dieu a prévu pour nous. Comprends maintenant que ta sensibilité, ton intuition et ta capacité à ressentir profondément ne sont pas des faiblesses. Elles sont le signe que tu appartiens à ces profondeurs, que tu n'es pas fait pour les eaux peu profondes où tout est superficiel, mais pour des lieux où chaque pas est guidé. Chaque relation a un sens, et chaque silence contient une sagesse que peu peuvent comprendre. Ton parcours différent, parfois incompris ou isolé, est exactement ce qui te prépare à devenir la personne choisie pour porter la lumière que Dieu t'a confiée. Tu n'as jamais été fait pour les eaux peu profondes, et c'est dans cette vérité que ton cœur peut enfin trouver paix et assurance. Regarde en arrière un instant et observe ton chemin. Chaque porte qui s'est fermée devant toi n'était pas un rejet ni un échec, mais une protection. Il y a des choses que tu as désirées ardemment, des chemins que tu as voulu emprunter, et pourtant, ils se sont refermés sans explication. À l'époque, cela a pu te sembler injuste, cruel ou incompréhensible. Mais avec le recul, tu commences à percevoir la sagesse derrière ces refus apparents. Ces portes fermées t'ont épargné ce qui aurait pu te détourner de ton vrai appel, te blesser ou te limiter. Les retards qui ont ponctué ta vie, les moments où tout semblait bloqué ou suspendu, n'étaient qu'au pays des coïncidences, ni des signes d'abandon. C'était le timing parfait de Dieu, orchestré avec soin pour que tu arrives exactement là où tu devais être, à l'heure où ton cœur et ton âme seraient prêts à recevoir ce qui t'était destiné. Les pertes que tu as subies, les relations qui se sont terminées, les rêves qui semblaient s'éteindre, tout cela n'était pas une punition ni un hasard. Chaque perte a été une redirection vers quelque chose de plus grand, vers un chemin plus aligné avec ce que ton âme est censée porter et accomplir. Parfois, ce que nous pensons vouloir le plus ardemment n'est pas ce qui est le mieux pour nous. Et ce que nous percevons comme des obstacles ou des déceptions sont en réalité des marques de soin et d'amour. L'amour te protège même de ce que tu as supplié d'obtenir. Il sait ce qui pourrait diminuer ta lumière, ce qui pourrait te détourner de ton destin, ce qui pourrait te limiter dans la grandeur que tu es destiné à manifester. Chaque détour, chaque moment où tu as cru échouer, chaque saison de silence ou de vide était une étape précise, nécessaire, conçue pour t'aligner avec le plan divin. Aujourd'hui, même si certaines blessures restent sensibles, tu peux commencer à voir la beauté
et la précision de ce chemin. Tout ce que tu as traversé n'était pas par hasard. Tout a été soigneusement placé pour te garder en sécurité, pour te préparer et pour t'ouvrir les portes vers des dimensions de vie que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Ce que tu traverses maintenant est le résultat de cette protection et de cette sagesse infinie. Au fond de toi, tu l'as toujours su. Même dans les moments où tu as douté, même lorsque tu as essayé de tout expliquer par la chance, le hasard ou tes propres efforts, ton âme savait. Elle savait que chaque détour, chaque obstacle, chaque perte ou retard n'était pas le fruit du hasard, mais l'expression d'un amour profond qui te dépassait. Tu as essayé de rationaliser ce que tu ne pouvais pas comprendre, de trouver des raisons logiques à des événements qui semblaient injustes, mais ton cœur, lui, ne s'est jamais trompé. Il a toujours reconnu la présence d'un amour qui veille, qui protège, qui redresse et qui façonne ton chemin avec précision. Tes erreurs, tes moments de faiblesse, tes choix imparfaits ou tes hésitations n'ont jamais annulé cet amour. Rien de ce que tu as fait ou omis ne pouvait diminuer l'affection que Dieu a pour toi. Comme il est écrit dans Proverbe 16:9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient te détourner, étaient guidés par cette main aimante, par cette sagesse invisible qui savait exactement où tu devais aller. Tu as été porté à travers des chemins que tu n'aurais jamais compris sur le moment. Des routes où ton endurance et ta foi étaient raffinées, jusqu'à ce que tu arrives là où ton cœur et ton âme pouvaient pleinement recevoir ce qui t'était destiné. Même dans les moments où tu t'es senti brisé, épuisé ou abandonné, cette même force t'a soutenu. Elle t'a permis de rester debout alors que tout autour de toi semblait vouloir te faire tomber. Comme le dit Matthieu 12:20, « Il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le tison qui fume. » Chaque cicatrice, chaque doute, chaque saison de silence ou de difficulté n'était pas une marque de rejet, mais un signe de cet amour constant, fidèle et persévérant. Aujourd'hui, regarde en arrière avec cette clarté. Tu as toujours été entouré et soutenu par un amour infini, un amour qui ne dépend ni de tes mérites, ni de tes réussites, ni de tes forces. Il t'a choisi encore et encore, même lorsque tu t'es senti indigne ou perdu. Tu as traversé des tempêtes et des épreuves, mais elles n'ont jamais pu éteindre ce feu qui brûle pour toi depuis l'éternité. Reconnaître cela, l'accepter pleinement, apporte une paix profonde, un soulagement qui libère ton cœur de la culpabilité et du doute. Ton chemin, avec tous ses détours et ses obstacles, est la preuve vivante que l'amour véritable ne faiblit jamais. Il a été là, silencieux mais puissant, guidant chacun de tes pas, protégeant ce qui doit être préservé et te préparant à recevoir tout ce qui est destiné à t'élever. Aujourd'hui, il est temps de laisser ton cœur s'ouvrir à cette vérité, de sentir la paix qui émane de la certitude que tu as toujours été aimé, choisi et protégé. L'amour était là à chaque instant, même quand tu pensais être seul, et il le sera toujours. Rappelle-toi ceci. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Il ne dépend ni de ce que tu as fait, ni de ce que tu as traversé. Il se reçoit simplement avec ton cœur ouvert. Tu es choisi profondément et intentionnellement pour marcher dans un chemin que personne d'autre ne peut emprunter à ta place. Chaque étape, chaque épreuve, chaque silence faisait partie d'un plan parfait pour te protéger, te guider et t'élever. Si ces mots résonnent en toi, écris Amen dans les commentaires pour recevoir pleinement ce que Dieu t'offre aujourd'hui. Partage ce message avec une âme fatiguée ou perdue, car il peut devenir une lumière dans leur obscurité. Et abonne-toi pour que nous continuions ensemble ce chemin de guidance, de protection et d'amour divin.